même scène, même spectacle. Pour ne pas revenir à Bernard Dadier, il n'y a que la cachotterie, comment on appelle ça? Cachotterie, il n'y a que le mensonge, manipulation, on n'est pas franc. Ce qui intéresse, c'est le pillage des richesses du Congo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les choses autrement? Je n'avais pas terminé mon développement parce que vous avez parlé de la limite de la diplomatie. Je vous ai dit que la diplomatie n'a pas de limite, on y a toujours recours. Mais, pour donner une consistance à la diplomatie bilatérale comme celle-ci, il faut avoir une force dissuasive. Il faut avoir une force dissuasive. Donc l'armée. Oui, absolument. Les forces de la défense. Il faut que dissuasive, ça veut dire que l'autre doit craindre pour sa sécurité s'il se hasarde à vous attaquer. Il nous faut s'attendre d'eux ici. Il faut avoir cette force-là. C'est un argument de négociation et de dialogue. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous nous limitons seulement au dialogue et nous laissons la sécurité de nos frontières à la main de Dieu. Non, parce que une société n'est jamais homogène. Il y a des éléments étrangers, il y a des éléments perturbateurs, il y a des traîtres, etc. Il faut que l'État ait les moyens de contraindre chaque citoyen à la républicité, de contraindre chaque citoyen à veiller à l'intérêt de la communauté nationale, l'intérêt bien compris, d'empêcher les envahisseurs, je veux dire les envies, n'est-ce pas, de venir exploiter nos richesses sans cadre. Voilà pourquoi, je pense, le président Tshisekedi poursuit probablement une opération on pourrait dire, d'insularisation stratégique, c'est-à-dire mettre tous les moyens pour que notre pays ne soit pas victime des attaques intempestives. Tous les moyens, c'est d'abord cette armée dissuasive, tous les moyens, c'est l'autonomie alimentaire pour ne pas dépendre forcément de l'autre. Mettre tous les moyens, c'est créer un cadre de concertation et de coopération économique avec les voisins. Ça, c'est le strict minimum. Alors, pour parler de ce cas de concertation avec les voisins, vous avez vu, le Museveni, autrefois, en TB, disait que sans le Grand Nord du Nord Kivu ou la partie orientale du Congo, l'industrie manufacturée de l'Ouganda souffrirait énormément pour couler sa marchandise. Et du coup, Museveni, avec Félix Tshisekedi, se montre un peu favorable pour la construction des routes, ainsi de suite. Mais Museveni ne joue pas franc jeu, c'est manipulateur aussi, c'est pas quelqu'un de très clair. Vous voyez, avec Kagame, il y a eu le protocole d'entente, ce que certains ont appelé les accords. Tshisekedi, Félix, de bonne foi, mais sans connaître la ruse de celui qui va encore avoir plus de 20 ans à Kigali. Et vous avez vu que tout cela vole en éclats. Là, à Washington, à New York, hypocrisie. Ce qui intéresse les multinationales, c'est le piège de nos ressources. À Addis Abeba, l'Union africaine est très faible, manipulée. Il n'y a que la SADC qui semble sortir la tête de l'eau. Tshisekedi est-il un homme seul? Revenir, se rabattre sur la SADC comme l'avait fait Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous conseillez?
de toute évidence, Tshisekedi n'est pas un homme seul, parce qu'il hérite de l'amitié historique que ce pays a à travers, ou a eu à travers ses grands leaders. Donc il n'est pas seul. Deuxièmement, une guerre, c'est 2, 3 choses. L'armée, dissuasive absolument, mais c'est le renseignement et la communication. Vous savez que la communication, ce n'est pas mentir, mais ce n'est pas dire la vérité non plus. Donc la communication est une opération soft de manipulation, différente de la propagande. Est-ce qu'il y a, il y a des stratèges qui coachent, qui accompagnent cette communication des guerres? Avant d'avoir des stratèges en communication, il faut avoir des stratégistes, des gens qui réfléchissent sur la communication. Et Thiès de le faire, Thiès de les forme. Pardon? Le collège de hautes études de stratégie, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, forme ces gens, ils sont nombreux. Mais il faut le voir à l'œuvre. Est-ce qu'ils passent leur temps à réfléchir sur les stratégies à mettre en place avant d'appliquer une stratégie particulière pour une situation donnée? Le stratégiste est important. Quel distinguo entre un stratégiste et un stratège? Un stratégiste, c'est celui qui réfléchit de façon générale sur la stratégie. Une guerre, ça se gagne comme ceci, ça se gagne comme cela. Mais notre guerre, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, c'est le travail du stratège. C'est le travail du chef de l'armée. Tandis que le stratégiste, on va résumer, se retrouve au gouvernement, se retrouve dans l'entourage du chef de l'État, se retrouve au Parlement. Eh bien, le stratège se retrouve sur le théâtre des opérations. Voilà, c'est